Bienvenue et je voudrais d'abord me présenter. Shalom d'abord. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis le Père André Gagnon, jésuite, responsable de l'Église du Jésus, une Église blessée depuis quelques années, d'où les travaux. J'ai été très, très touché par mon expérience d'Auschwitz. Merci de me permettre de présider cette commémoration. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette Église, le Jésus de Montréal, pour cette commémoration chrétienne de la Shoah. La 46e organisée dans la région de Montréal depuis 1979. Bienvenue au rabbin Adam Rubin. Bienvenue. Merci. De la congrégation Sion Bethel, qui coprésidera avec moi, aux dignitaires, aux membres de la communauté juive et à toutes les personnes qui se joignent à nous pour cet événement. During World War II, the Nazis murdered 6 million Jews and many others in an unprecedented catastrophe, the Holocaust, a tragedy which the Jewish community refers to as the Shoah, the intentional annihilation of the Jews by the Nazis. Many survivors of the Holocaust have settled in Canada after the war to begin a new life for themselves, their families, and their descendants. Every year, members of the Jewish community remember their grief and share their experience on Holocaust Memorial Day, or Yom HaShoah, which this year fell last Wednesday, April 23rd. En solidarité avec eux et à l'initiative du dialogue judéo-chrétien de Montréal, nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre compassion pour l'immense souffrance des victimes et des survivants de la Shoah et pour apprendre de cette catastrophe. Nous penserons particulièrement aux personnes qui ont courageusement et activement résisté à cette tourmente, aux survivants qui en ont témoigné et aux générations suivantes qui reprennent le flambeau et qui assument à leur tour la responsabilité de préserver la mémoire, de transmettre l'espoir et de bâtir l'avenir. Nous prierons aussi pour toutes les victimes de génocide qui affligent encore notre monde, en nous disposant à l'écoute, à la réflexion et à la prière. Demandons à Dieu de toucher nos esprits et nos cœurs et de soutenir notre engagement à promouvoir le respect, la justice, la paix et l'amour dans toute notre société. Man nahm mich
Ich wende mich berührt und matt, so schwebet mir dabei. Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei, wann sind wir wieder frei. Pendant l'Holocauste, la création de ghettos a été une étape clé dans le processus nazi de séparation brutale, de persécution et finalement de destruction des Juifs d'Europe. In the ghettos, as well as in the concentration camps and killing centers, the Jews resisted the Nazis and their collaborators in various ways to preserve their identity, their humanity, and to survive. Liba Ogenfield, née à Wilno, en Pologne, aujourd'hui Vilnius, en Lituanie, a été une de ses résistantes. Nous vous invitons à entendre un extrait de son témoignage enregistré par le Musée de l'Holocauste de Montréal en 1995. Liba y décrit les conditions de vie et les activités des partisans. Die Nacht ist ausgestern. A few days before the raid, Markov came to the Otriad, to the group, and he came with a different plan. He said that the partisan movement is getting very big, and we need some people to supply to work for the partisans. We need people who are good shoemakers and tailors and bakers, and we will form a trade group, so to say. People who will work at their trades and who will supply food and garments and shoes and whatever to the partisans. And they selected some people, 8 or 10 people who had arms, and the rest were people without arms. These 8 people were supposed to go for food and supply the group with food. The rest will be, they will get a new place, they will get a new base, so to say. They will make new houses, and they will live there, and they will work for the different fighting groups. There were huts built into the forest, or log huts from trees. These were built by our people. These were built by our people. They were half in the ground and half outside, and they were very comfortable. They were made with. They were camouflaged on top. That if the German planes come by, they should not be noticed. But I think that everything is noticed when you go in a plane, every little thing. And there were made places to sleep, and that's it. And people brought from the villages, brought blankets, or mostly they were these peasant. The way, how, I don't know the word, I don't remember. When you make clothes,
woven yeah. peasant cloth that were used as blankets, and underneath was straw or branches from the woods, and that's it. In the beginning, we were left to fend for ourselves. And so we organized a group, people we knew, and we built a log cabin for ourselves. And we went to work for the partisans. The men built houses, and the women sometimes went out to help in the kitchens, to cook, and for that we received some food, bread and potatoes, soup, whatever. My husband was there too, in the group. He was the one of those who he had a gun, and he was one of those who went out to get food and to be there was this group was supposed to suddenly I don't know a word to defend. This group was to defend the other group, the whole group, in case of some mishap, case of Germans. There was a few big battles. Usually partisans don't go out in battle, but they are doing sabotage. And this is what we were taught, that to stop a train with arms on his road to the front is more important than to kill 100 Germans. And this is what it was. The most important activity was to destroy the railways. And a lot of people were killed at this task, so to say. Some people didn't come back, and a lot of Jewish fighters were killed at that time. Some that I knew right well. Ito dem soines caravan. Like many children of Holocaust survivors, Rivka Augenfeld took up the torch of commitment and witness from her mother. She takes part in activities to defend and welcome refugees and immigrants to Montreal and all of Canada. She's also involved in a program to promote Yiddish culture at the Jewish Public Library. We invite her now to reflect on her mother Lieba's experience and on the heritage which motivates her ongoing activities. The song that accompanies this short testimony extract, which comes from a 4-hour interview, was written by Hirsch Glick, the same man who wrote the partisan hymn. Still die Nacht ist ausgesternt und der Frost hat stark gebrennt. Quiet, the night is full of stars and the frost burned strong. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, halten a Speyer in die Hand. Do you remember how I taught you to hold a machine gun in your hands? It was written to a moid mit a sammeten emponim, a young woman with velvet cheeks. Liba Marshak avait 16 ans lorsque la guerre a éclaté à Vilna. Elle a passé 2 ans sous régime soviétique. Elle avait donc 18 ans lorsque les Allemands ont envahi la ville. Ils ont regroupé tous les Juifs, y compris ceux des villes et villages environnants, dans un ghetto. Au début, ce fut le chaos et le désespoir, mais très vite, une organisation communautaire s'est mise en place. Le ravitaillement, écoles, bibliothèques, événements culturels, tout cela était strictement interdit et pourtant, tout cela a bien eu lieu.
Un projet de sauvegarde de livres et de documents a également été mis en place, une activité passible de prison et de la peine de mort. Il faut savoir que des activités similaires ont également eu lieu dans d'autres ghettos. There was also an orphanage with unspeakable conditions at first, impossible to imagine today. Liba began to work there, and in another testimony, she writes, I practically had to force myself to go to work each day. It took tremendous stamina to get through the day. She goes on to talk about how the inhumane conditions slowly improved, but were still very traumatic for the children. In addition to survival activities, both physical and spiritual, there was strong political organization based on past affiliations. It is important to understand that there were many political parties and their associated youth movements. They banded together to form the FPO, the Vereinigte Partisanenorganisatie, the United Partisan Organization, and strong differences, very strong differences, were put aside to fight the common enemy. Liba était une membre fidèle du SCIF, le mouvement de jeunesse du Jewish Labour Bund, du Bund ouvrier, une organisation politique socialiste populaire très active dans plusieurs pays. Elle souhaitait devenir une partisane pour combattre les Allemands. Cependant, il ne suffisait pas de décider, il fallait être accepté comme membre de manière très clandestine lors d'un entretien intimidant avec les commandants. She writes, I was trembling. I don't know if you can imagine how it felt for an 18-year-old girl to knock on a door and find herself face to face with Abba Kovner and Yosef Glasman, the commanders. My friends and I had talked about resistance, but now I had to speak to strangers and convince them I would be a worthy member of the FPO. I don't remember how the conversation went, but months later, when I met Yosef Glasman, he told me my interview had literally broken him up and that afterwards he had cried like a baby. Why did he cry? He cried because he saw a beautiful, velvet-cheeked, normally peaceful young woman saying she wanted to fight and kill Nazis. This is what they had come to. Dans ce contexte, vous comprendrez mieux le témoignage que vous venez de voir. Liba n'est pas devenue partisane pour faire du pain. Elle voulait se battre. Ce sont les siens qui l'ont reléguée, elle et d'autres, à un rôle de soutien. Bien sûr, il fallait bien manger, mais en pleine guerre, mais son groupe n'avait pas le choix, même s'ils avaient apporté une mitrailleuse du ghetto au prix de lourds sacrifices. On the very positive side, this is where Liba met her beloved David. We always celebrated their anniversary as January 1st, 1944, because that was the day they promised each other that if they survived, they would stay together forever. And they did, for 60 years, in a very happy, loving marriage. I want to stress here that the importance of spiritual resistance took a long time to be recognized. Survivors were hurt. They felt terribly hurt and betrayed by the accusation, "Why did you go like sheep to the slaughter?" As if they could have just organized themselves with arms at the same time as whole countries surrendered in days. And they couldn't at first explain how impossible it is to act when you know that many others will be killed in retaliation. The bravery that it took to organize all the activities and more that I mentioned earlier, the lives lost saving books and artifacts, the concerts held in defiance of the Nazis, hiding people at pain of death, we are still learning up to now new stories about this aspect of resistance in many parts of Europe. J'ai eu beaucoup de chance, non seulement d'être née après la guerre, en sécurité, en tant que personne déplacée en Autriche, mais aussi parce que mes parents m'ont beaucoup parlé de la vie d'avant-guerre. David à Varsovie et Liba à Vilna. Des histoires saisissantes de leurs parents, de leurs difficultés, de leur parcours scolaire, de leurs amis, de leurs emplois, de leurs valeurs, de leurs convictions politiques et bien plus encore. Les personnes qu'ils étaient et qui sont arrivées dans la guerre avec des histoires et des expériences qui ont influencé leur façon d'affronter l'inimaginable. And after the war, reclaiming who they were and what they believed in. For my parents and many of their friends and associates, this meant becoming human again
in the best sense, looking out for family, friends, and colleagues, caring and advocating for the well-being of others, joining the organizations that shared their values, both political and cultural. In April of 1993, I had the opportunity to travel to Vilna, now known as Vilnius in Lithuania. I wandered the old streets, imagining Liba walking to school, seeing friends, and going to meetings. Thanks to an old friend of my parents, I was able to visit a preserved partisan base in the forest, kept just as it had been 50 years before. I stood among the trees and saw her walking and smelling the fresh, woodsy spring air. I understood better why this experience had been so vital for her, why being able to act against the enemy gave her such pride. The word partisan is on her gravestone, an integral part of the identity she forged for herself. It took me time to truly understand how proud my parents were of me as I became politically active, and even more so when I worked for JIAS, Jewish Immigrant Aid Services, and went on to be actively engaged in the Canada-wide network of organizations working for the human rights of refugees and immigrants, a network that includes people from all backgrounds, faiths, and continents. Dans ce réseau, j'ai rencontré des chrétiens qui croyaient sincèrement en la justice sociale comme valeur première, qui accueillaient et valorisaient des collègues d'autres confessions et traditions dans la lutte commune et continue pour un monde meilleur et accueillant. Thank you for this opportunity and the privilege of participating in this important moving commemoration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ogenfeld. Merci. J'invite maintenant Monsieur Lucas Magnus à réagir au témoignage de Madame Ogenfeld et aux réflexions que nous venons d'entendre. Monsieur Magnus est le représentant du mouvement des Focolari au dialogue judéo-chrétien de Montréal. Merci, bonjour. Voilà. Je veux remercier d'abord pour ce témoignage qui nous a mis à disposition par le musée de l'Holocauste, d'avoir pu écouter et regarder ce témoignage d'une survivante, la maman de Rivka. Et parce que il faut, pour pouvoir reprendre le flambeau, il faut aussi connaître. Et donc, merci pour ça. Merci à Rivka d'avoir expliqué mieux. Et certainement, je suis édifié par le courage de Liba, de tous les Juifs qui ont lutté pour sauver la dignité, la liberté des Juifs. Mais je dirais que ce n'est pas seulement qu'ils ont lutté pour leur peuple, qui est normal, mais je dirais qu'ils ont lutté aussi pour la dignité de l'humanité. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, je représente les chrétiens, nous sommes pas seulement solidaires, mais nous sommes, je dirais, dans le même bateau. On est tous, l'humanité, en train de vivre et de réagir contre ce drame qui est touché les Juifs, surtout, mais aussi, comme je disais, qui a été un affront pour notre civilisation. Je voudrais néanmoins vous avouer quelque chose, c'est que, et je vais lire pour ne pas perdre le fil, pour ne pas être trop long.
c'est que quand je pense à la Shoah, je suis envahi de tristesse. Tristesse pour l'assassinat de ces millions de personnes, dont la grande majorité étaient juives. Je suis triste pour ce génocide perpétré en Europe au cours de la Deuxième Guerre mondiale, triste pour ces crimes planifiés par un gouvernement nazi dans un pays qui était et qui est toujours à majorité chrétienne. Je suis triste à penser à la discrimination, à la haine, au racisme, à l'antisémitisme qui a nourri tant de chrétiens depuis 2000 ans. Pour l'antisémitisme actuel aussi, qui ignore la souffrance des Juifs en Israël pour les otages qui n'ont pas encore été libérés. Afin d'exprimer ce sentiment, je voudrais vous partager un extrait d'un poème d'un ami chrétien. Et il est parti désormais, lui aussi, pour l'au-delà. Ce poème exprime ce sentiment de tristesse, de honte personnelle et en même temps collective. Parce que ce poème exprime ma conviction aussi, comme chrétien et de beaucoup d'autres entre nous, qu'il ne faut pas chercher le mal dans les autres, car le mal est présent en chacun, en chacune de nous, et c'est seulement là que nous pouvons le combattre de manière efficace. On ne peut pas changer les autres. Il s'agit d'une conviction qui est partagée par beaucoup d'autres chrétiens et en particulier par les membres des Focolari ici présents aujourd'hui. Les paroles du poème que je vous lirai ont été prononcées le 9 novembre 1988 par un ami Focolari. Son nom est Klaus Emmerle, il était évêque catholique allemand d'Aix-la-Chapelle. Il a prononcé à l'occasion du 50e anniversaire de la Nuit de Cristal, qui avait eu le 50 ans plus tôt, le 9 novembre 1938. Cette Nuit de Cristal a été un événement qui a accéléré la persécution du peuple juif sous le régime nazi. Alors, il a prononcé les mots suivants. Ils ont mis le feu à la maison de mon Dieu, et les miens l'ont fait. Ils ont enlevé la maison à ceux-mêmes qui m'ont donné le nom de mon Dieu. Et les miens l'ont fait. Ils leur ont pris leur propre maison, et les miens l'ont fait. Ils leur ont pris leurs biens, leur honneur, leur nom, et les miens l'ont fait. Ils leur ont pris leur vie, et les miens l'ont fait. Ceux qui invoquent le nom du même Dieu ont gardé le silence, et les miens l'ont fait. Dieu, ayez pitié de nous. Voilà, jusque-là. C'est suite à ce sentiment de honte personnelle et en même temps collective que je fais mien, que je me demande ce que, comme chrétien, je peux faire pour me convertir, pour pouvoir reprendre le flambeau. Et j'arrive à la conclusion assez simple, mais interpellante. Moi aussi, je suis raciste, je suis antisémite ou anti-humain à chaque fois
que je n'applique pas la règle d'or qui dit « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas ce que les autres vous fassent. » C'est la règle d'or écrite dans la Bible. Alors, si je veux reprendre le flambeau en tant que chrétien, je suis appelé à chaque moment, donc maintenant aussi en ce moment avec vous, à aimer mon prochain comme moi-même, comme mon frère, comme ma sœur. Est-ce que je le fais? Est-ce que je regarde dans la vie de tous les jours l'autre que je côtoie comme un frère, comme une sœur? Je suis en chemin. Mais je voudrais citer ici la phrase de la Bible, une phrase que nous vivons avec les Focolari. Chaque mois, on prend une phrase ou bien de l'Évangile ou bien de la Bible, qu'on appelle parole de vie, et que nous vivons partout dans le monde avec des millions de personnes. Cette phrase que nous vivons ce mois-ci me semble vraiment actuelle pour nous tous aujourd'hui. Elle est d'ailleurs tirée du prophète Isaïe, et elle dit « Voici que moi, je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas ?» Cette phrase me donne espoir, à part la tristesse. Et ce qui me donne grand espoir aussi, c'est que nous, ici, aujourd'hui, nous prions Dieu ensemble pour que nous soyons toujours plus nombreux sur notre terre à combattre le fléau du racisme, en nous et autour de nous. Rendons grâce à Dieu et rendons grâce les uns aux autres que le flambeau est repris par la deuxième génération, par Rivka et par nous tous ici présents. Je terminerai avec cette anecdote parlante. Un vieux rabbin demanda un jour à ses élèves à quoi ils pouvaient reconnaître le moment précis où la nuit se terminait et où le jour commençait. Peut-être à partir du moment où l'on peut facilement distinguer un chien d'un mouton. Non, répondit le rabbin. Peut-être quand vous pouvez distinguer un dattier d'un figuier. Non, répète le rabbin. Mais alors quand? Demandèrent les élèves. Le rabbin répondit, lorsque vous regardez le visage de n'importe quelle personne et que vous reconnaissez un frère ou une sœur, jusqu'à ce moment-là, c'est encore la nuit dans votre cœur. Après l'horreur, s'accrocher au souffle de la vie, s'accrocher au chant de la vie, s'accrocher à l'âme de la vie. C'est mon devoir sacré, Dieu éternel. Moi, survivant, témoin, voix de l'histoire et de la vérité. Sinon, pourquoi avoir survécu? Tant d'autres sont morts. Sinon, pourquoi être debout? Tant d'autres sont disparus. Sinon, pourquoi espérer, désirer? Tant d'autres se sont tus. Hold fast, toil and wonder.
Hold fast to radiance and light. Hold fast to mystery and majesty. This is my sacred duty, God uphold, as mourner, as testimony to horror and destruction. What else remains? What else endures? What more can you ask of me but to choose life in the shadow of death? Candlelighting rituals are an integral part of Holocaust memorial ceremonies. The candle as a symbol of the Shoah is powerful. On the one hand, fire symbolizes destruction and death, but the flame is also a symbol of hope and of light. And the future is expressed by the eternal flame, the Ner Tamid, that burns in every synagogue and many churches all around the world. En allumant ces bougies commémoratives, nous prions pour les victimes et les survivants de la Shoah, ainsi que pour tous les autres génocides passés et présents, causés par la haine, l'ignorance et l'exclusion. After the lighting of each candle, we will pray, inspired by the prayer entitled In Memory, written by Polish Jew and Holocaust survivor Alexander Kimmel. You are invited to join us by reading aloud the last sentence of each prayer. J'invite le rabbin Adam à allumer la première bougie en mémoire des enfants. Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde, souviens-toi de la génération des enfants juifs qui ont été élevés pour être abattus. Souviens-toi des multitudes d'enfants qui, au cours de leur courte vie, n'ont jamais connu la joie ne connaissant que la faim, la privation et la peur. Dieu Tout-Puissant,
Ouvre nos cœurs à la détresse des enfants démunis et affamés d'aujourd'hui, et nous disons ensemble, en aidant les enfants d'aujourd'hui, nous garderons vivante la mémoire de ceux qui ont péri. Amen. I invite Father André Gagnon to light the second candle in memory of the mothers and the fathers. Almighty God, full of love, remember all the Jewish mothers and fathers that had to carry their babies to their execution or led their children to the gas chambers. Almighty God, let their anguish, pain, and torture never be forgotten. And let us say together, by keeping them in our memory, these mothers and fathers will live forever and ever. Amen. J'invite Madame Rachel Grupper, survivante de l'Holocauste et coprésidente du Musée de l'Holocauste de Montréal. La troisième bougie est allumée en mémoire des aînés. Dieu Tout-Puissant, plein de compassion, souviens-toi du sort des aînés, des sages et des rabbins qui, au lieu d'enseigner aux gens comment vivre en paix, ont dû leur apprendre comment rester dignes dans la mort. Maître de l'univers, remplis nos cœurs de compassion envers les aînés d'hier et d'aujourd'hui, et nous disons ensemble, en aidant nos aînés, nous honorerons la mémoire de ceux qui ont été assassinés. Amen. I invite Miss Donatella Fiorani of the Focolare movement to light the fourth candle in memory of the unknown heroes. Almighty God, full of wisdom, remember all the forgotten and unrecognized Jewish heroes who knowingly and willingly sacrificed their lives for the sake of others. Ruler of the universe, open our hearts to the plight of the displaced and rejected members of our society. And let us say, by helping the displaced and rejected, we shall honor the memory of the unknown heroes of the Shoah. Amen. J'invite Madame Rivka à allumer la cinquième bougie en mémoire des combattants et des libérateurs. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi des partisans juifs et non-juifs, des membres de la résistance, des soldats qui ont libéré les camps de concentration, de ceux qui ont servi dans les forces alliées et de tous ceux qui ont consacré leur vie à la paix et à la liberté. Ensemble, nous disons, en étant des artisans de paix de nos jours, nous honorerons la mémoire des partisans, des résistants et des libérateurs. Amen. I invite Ms. Louise Royer, representative of the Catholic Archbishop of Montreal, to light the sixth candle in memory of the 6 million and other victims of Nazism.
Almighty God, remember the 6 million Jewish people that were gassed, killed, drowned, burned alive, tortured, beaten, or frozen to death. Remember all other victims of Nazism, including Christians murdered because of their faith, Jehovah's Witnesses, persons with disabilities, Roma and Sinti, and gay, lesbian, bisexual, and transgender people. And let us say, by showing respect and compassion for each human life around us, we shall honor the victims and their sacred memory. Amen. Dieu de nos pères, que les cendres des enfants incinérés à Auschwitz, les rivières de sang versées à Vilnius, Majdanek ou ailleurs, soient un avertissement pour l'humanité que la haine est destructrice, que la violence est contagieuse et que l'homme a une capacité illimitée à la cruauté. Dieu Tout-Puissant, alors que le flambeau est transmis à notre génération, aide-nous, Juifs, chrétiens et autres personnes de bonne volonté, à préserver la mémoire des victimes de la Shoah, à faire preuve d'espoir et de courage, comme l'ont fait les résistants, et à construire ensemble un monde de paix et de justice. Et nous disons ensemble, aide-nous à reprendre le flambeau, préserver la mémoire, répandre l'espoir et bâtir ensemble un monde de paix et de justice. Amen. Nous approchons la fin de la commémoration. Il y a encore un rite, la récitation du Kaddish et le chant de l'El-Malé Rachamim. Auparavant, je voudrais profiter de cette occasion de votre présence pour vous remercier d'être là, les invités qui ont accepté notre invitation, mais aussi toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux remercier le Père Gagnon de nous avoir accueillis au Jésus. C'est un lieu qui est en construction, comme le monde dans lequel nous vivons, et on peut s'adapter à cette situation-là. Je remercie le rabbin Adam d'avoir accepté aussi de se joindre à nous, et Sarah et Cécilia qui sont derrière. Alors, merci à tous, et donc la dernière partie importante de notre commémoration prend place maintenant. Merci. Tag
mourner's Kaddish is an Aramaic prayer recited as part of the mourning rituals in Judaism. The word Kaddish means sanctification. Kaddish makes no mention of death. We say Kaddish to show that despite our losses, we can still praise God. It is an expression of acceptance of divine judgment and righteousness at a time when a person may easily become bitter and reject God. Another explanation is that by sanctifying God's name in public, the mourners increase the merit of the deceased person. Kaddish is a way in which we continue to show respect and concern for our loved ones, even after they have died. I now say the Kaddish and invite all who are able to please rise. It's customary to stand. Thank you. Yitgadal v'yitkadash shmei Rabbah v'yalma divrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala v'izman kariv v'imru Amen. Yehi shmei Rabbah mivarach le'olam olomei almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yithadar, v'yitale, v'yitalal, shmei d'kudusha barichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran v'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. Osei shalom b'mromav, Hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel, v'imru, Amen. Standing, we'll now conclude with the blessing taken from the book of Numbers. Father Gagnon and I will say it together. I'll say the Hebrew and English, and we'll recite in French. Yivarechacha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and keep you. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ya'er Adonai panav elecha yuchuneka. May God's light shine upon you, and may God be gracious to you. Que sa lumière brille sur vous et qu'il vous montre sa bienveillance. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May you feel God's presence within you always, and may you find peace. Puissiez-vous toujours ressentir la présence divine en vous et trouver la paix, et nous disons Amen.